Hurrah! Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais chez mes grands-parents pour une visite. Hunter, chérie, tu dois porter tes gants et ton masque, dit maman. Je mets rapidement mes gants et mon cache-nez. Maman et papa font de même. Nous sommes maintenant dans la voiture. C'est papa qui conduit. Nous nous sommes arrêtés dans un magasin. Maman dit qu'elle doit acheter un cadeau pour grand-père Harvey et grand-mère Stéphanie. Nous sommes entrés. La sécurité du magasin a utilisé un thermomètre pour vérifier notre température et nous a dit de nous laver les mains avant de pouvoir entrer dans le magasin. Je peux voir mon cousin Jayden. « Bonjour Jayden !» j'ai dit en lui faisant signe. Jayden voulait me faire un câlin, mais je lui ai rappelé que maman avait interdit les câlins tant que la pandémie n'était pas terminée et que nous devions rester en sécurité. Jayden m'a fait un signe de la main en souriant et je lui ai répondu avec joie. J'adore faire coucou. Nous avons fini de faire du shopping et nous nous rendons chez mes grands-parents. Nous arrivons bientôt chez eux. Je cours vers mon grand-père Harvey pour l'embrasser. Il me dit « Bonjour Hunter, pas de câlin tant que la pandémie n'est pas terminée. » Alors je lui ai fait bonjour et j'ai envoyé des baisers à lui et à ma grand-mère. Grand-mère Stéphanie nous a emmenés vers un lavabo où maman, papa et moi avons enlevé nos gants et nous nous sommes lavés les mains. Enfin, nous sommes à l'intérieur de la maison. Je vois mon oncle Richard et ma tante Kim. Ils viennent de rentrer de leur deuxième lune de miel. « Oncle Richard !» dis-je en faisant signe à mon oncle et à ma tante. Oncle Richard et tante Kim viennent de renouveler leurs vœux il y a quelques semaines. Seuls les membres de la famille étaient autorisés à assister au renouvellement des vœux en raison du Covid-19. Grand-mère Stéphanie a servi le déjeuner. Nous nous sommes tous assis à la grande table à manger tout en gardant une bonne distance les uns des autres. Tante Beverly et oncle Scott sont bientôt entrés, portant également un masque et des gants. Ils ont enlevé leurs masques et leurs gants, se sont lavés les mains et se sont joints à nous pour le déjeuner. Après le repas, nous nous sommes dit au revoir en faisant un signe de la main. En rentrant à la maison, nous avons vu tante Marva et oncle Billy de l'autre côté de la route, portant également un masque et des gants, qui parlaient à Christopher, le neveu de mon père, et à mon cousin Miles. Je leur ai fait signe de la main et je leur ai envoyé des baisers volants. Ils ont ri et nous ont fait signe en retour. Nous avons également vu oncle Larry et tante Suzanne avec mes cousins Bonita, Jackie, Tony, René et Jeannette, tous dans des voitures séparées, nous faisant signe. Nous les avons salués joyeusement et ils nous ont répondu avec un sourire. Papa a décidé de passer devant la maison de l'oncle Robert. Nous l'avons vu mettre sa valise dans sa voiture. « Bonjour Robert, es-tu prêt à retourner à Washington ?» Papa a appelé. L'oncle Robert a hoché la tête avec un sourire. Nous l'avons salué et lui avons souhaité un bon voyage. Ce fut une journée mouvementée, à saluer et à sourire à toute ma famille. J'aime saluer mes amis et ma famille puisque je ne peux pas les serrer dans mes bras. Cela leur montre que je les aime. En me préparant pour aller au lit, j'ai pensé à tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Maman, papa, Jayden, grand-père Harvey, grand-mère Stéphanie, oncle Richard, tante Kim, tante Beverly, oncle Scott, oncle Larry, tante Suzanne, cousine Bonita, Jackie, Tony, René, Jeannette, tante Marva, oncle Billy et oncle Robert. Ce sont tous des gens formidables. Ils ont tous porté un masque et des gants pour se protéger et protéger les autres de la pandémie. Demain, c'est le premier jour d'école après le confinement. Est-ce que je pourrais à nouveau m'asseoir avec mes amis en toute sécurité? Je me suis demandé à quoi allait ressembler l'école jusqu'à ce que je m'assoupisse. Le lendemain, je me suis rapidement préparée pour l'école. J'ai mis mon masque et mes gants. Maman m'a conduit à l'école. « Mon chéri, souviens-toi, pas de câlin. » Maman m'a rappelé. « Oui, maman, je t'aime. » J'ai répondu. En entrant dans l'école, j'ai vu mes professeurs, mademoiselle Margaret, mademoiselle Christine et l'infirmière Cathy B. Je les ai joyeusement salués. L'infirmière Cathy B m'a dit qu'elle devait vérifier ma température avant de me laisser entrer dans la classe. J'ai eu peur au début,
Mais après avoir pris ma température, l'infirmière m'a assuré qu'elle serait toujours là pour moi. Je me sens soulagée parce que si je suis malade à l'école, je sais que l'infirmière Katibé m'aidera à aller mieux et qu'elle me donnera des sucettes. Après avoir pris ma température, on m'a demandé d'aller en classe. Je suis entrée dans ma classe et j'ai découvert que nos sièges avaient été réorganisés et que nous devions rester à une distance raisonnable les uns des autres. J'ai salué mes camarades de classe en souriant et ils m'ont rendu l'appareil avec joie. Maintenant, je suis assis avec mes camarades de classe. Mademoiselle Margaret nous enseigne comment rester en sécurité tout en restant amis les uns avec les autres. Je me sens si heureux et soulagé de revenir à l'école après des mois passés à la maison. Et je suis encore plus heureux qu'on ait rendu mon environnement scolaire aussi sûr que possible pour tout le monde. Après l'école, maman s'éloigne lentement en voiture pendant que je fais signe à tous mes amis. J'adore faire coucou.